Certaines personnes limitent les valeurs de la France aux sauciflards et aux pinards. C'est hyper réducteur et ces gens-là salissent la France par leur paresse intellectuelle. Les valeurs de la France, c'est les droits de l'homme. Et l'article 10 des droits de l'homme dit bien « Nul ne peut être inquiété par ses opinions, y compris religieuses ». Les valeurs de la France, c'est l'élégance. Et l'élégance, c'est pas simplement porter un costume, c'est un art de vivre. C'est un comportement, c'est une gestuelle, c'est un savoir-vivre. Les valeurs de la France, c'est justement ce savoir-vivre. Les valeurs de la France, c'est ce savoir-faire à la française. Les valeurs de la France, c'est la gastronomie. Les valeurs de la France, c'est... Enfin bref, ces gens-là détruisent la France, donnent une sale image de la France, parce que ces valeurs-là, eh bien, vous les piétinez depuis longtemps. Il n'y a plus d'élégance en France, plus de savoir-vivre, plus de savoir-faire, et les droits de l'homme, vous vous assiez dessus. Tout comme ces gens-là salissent le christianisme, puisque dans le christianisme, il est bien dit que tu dois aimer ton prochain, et nul n'est noté quelque part que c'est sous condition d'une tenue vestimentaire, du port d'une barbe, de la qualité d'un cheveu, ou d'une sexualité, ou quoi que ce soit, tu dois aimer ton prochain, point. Et vous salissez aussi le christianisme. D'ailleurs, le christianisme, vous ne le connaissez même pas, et vous vous plaisez à prétendre connaître la religion des autres, à avoir lu le Coran, parce que vous avez lu 2 articles sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui vous disent des choses qui sont complètement connes. Le Coran, pour le comprendre, il faut le lire en entier, tout comme la Bible d'ailleurs. D'ailleurs, si on s'en réfère aux études qui ont été faites sur la Bible et sur le Coran, eh bien la Bible est bien plus violente que le Coran. Dans le Coran, il est bien dit que qui tue un être humain tue l'humanité. Il est bien dit aussi que personne n'a le droit de juger ou de critiquer. Il est bien dit aussi que on doit respecter absolument le vivant, et même un moustique, on n'a pas le droit de le tuer, y compris dans la Bible. Dans la Bible, il est totalement interdit de critiquer quelqu'un d'autre, et encore moins la religion d'un autre. D'ailleurs, je sors encore une fois d'une église où j'ai pu rencontrer des bonnes sœurs et le curé. Et ils m'ont bien précisé que non, on n'a pas le droit, comme on est chrétien, de critiquer qui que ce soit, et encore moins la religion des autres. Vous êtes devenus des fascistes par paresse intellectuelle, des fascistes par stupidité, parce qu'il n'existe pas des gens méchants, comme il disait Jacques Brel. Il n'existe pas des gens méchants, il n'existe que des gens stupides qui sont autosuffisants et qui refusent d'apprendre. On en est là aujourd'hui en France. Quand on parle des enfants qui n'ont plus d'éducation, bien sachez que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit. Ils ont besoin de modèles et ils suivent des modèles. Et des modèles de la part des parents et de la part des adultes, il n'y en a plus. La France est devenue juste l'un des pays les plus consommateurs d'alcool et l'un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques. On en est là aujourd'hui, un pays de drogués. Et vous en faites partie. Tous ceux qui se plaignent que les musulmans détruisent votre vie, etc. Alors qu'en fait... nous sommes face à un problème mondial. Et ni les musulmans, ni les noirs, ni les arabes, ni les... personne n'est responsable de ça, et surtout pas votre voisin. Mais seulement vous avez la lâcheté de vous en prendre à votre voisin plutôt que d'essayer de véritablement comprendre le réel problème. Et parce que vous avez cette paresse intellectuelle et cette stupidité. On ne peut pas solutionner un problème sans être certain de connaître et comprendre le problème. Et là est votre véritable problème. C'est à se demander si vous ne souffrez pas de maladie psychiatrique. Nous sommes face à une crise économique mondiale qui a été totalement synthétisée. Une crise économique mondiale qui va continuer à gangréner, et c'est ni les musulmans ni les juifs qui en sont responsables, et encore moins les sionistes, pour ceux qui s'inventent des mots qu'ils glanent sur les réseaux sociaux sans en avoir jamais lu la définition dans le dictionnaire. Le problème, il est mondial. Et à la tête de ça, eh bien, il y a juste une puissance économique mondiale, qui est loin d'être juive d'ailleurs. Ces puissants capitalistes qui sont en train de détruire notre économie mondiale et de détruire toutes les valeurs de chaque pays. Ils n'ont pas de religion, parce que pour eux, il vaut mieux savoir que croire. La religion, ils la laissent au peuple, aux gueux, pour la simple et bonne raison, c'est que les religions ont toujours été faites pour contrôler et discipliner les peuples. Diviser pour mieux régner, et la devise de l'élite mondiale, y participer, c'est être collabo, je dis bien collabo, de ce système qui détruit l'avenir de nos enfants. On en est là aujourd'hui. Ce qui nous arrive, on ne se le doit qu'à nous-mêmes, à tous ces gens qui sont complètement stupides, qui croient à des vidéos de 3 minutes qui leur sont intellectuellement accessibles sur les réseaux sociaux, et qui se plaisent à nuire, et uniquement à nuire, plutôt que de se remettre en question et d'essayer de comprendre véritablement le problème.
La politique, elle n'a plus aucun pouvoir, et ça depuis des décennies. D'ailleurs, Mitterrand le disait à sa femme, et c'est un témoignage que vous pouvez facilement retrouver: je n'ai aucun pouvoir de lutter contre le capitalisme, je ne peux rien faire pour la France et les Français. S'en est suivi Jacques Attali, qui a été 40 ans conseiller de l'Élysée, et qui participe aujourd'hui au G7 et au G20. C'est un grand économiste, il fait partie certainement des meilleurs économistes, puisqu'il a toujours travaillé pour le pouvoir mondial, et le pouvoir mondial a les moyens de pouvoir se payer les meilleurs. Il a bien dit à la télévision: les présidents n'ont plus aucun pouvoir depuis l'abolition de la peine de mort, puisqu'ils pouvaient gracier les condamnés, depuis la chute de l'ex-URSS pour des raisons de négociation, depuis la délocalisation des industries vers la Chine, depuis de nombreuses choses. Il n'a plus aucun pouvoir. C'est le marché qui a le pouvoir. Klaus Schwab, le père fondateur du World Economic Forum, qui, je vous le rappelle, n'est juste qu'une organisation mondiale privée de lobby, qui a toujours travaillé pour les deux plus grandes puissances économiques mondiales, BlackRock et Vanguard. Je vous rappelle juste que BlackRock est la 3e puissance économique mondiale après la Chine et les États-Unis. Non, ce n'est pas un pays, c'est juste un bureau de gestion, mais qui possède l'ensemble de vos besoins vitaux, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'alimentation, et nos loisirs aussi, mais pas que, les banques, et peut-être même les planches à billets. Ils possèdent toutes les richesses, et ils n'en ont rien à foutre de l'argent. Ils sont en train de créer une crise économique mondiale. Ils ont ce pouvoir d'influencer l'économie mondiale. C'est eux qui manipulent les leviers, et ils ont ce pouvoir-là. Et quand on a ce pouvoir-là, eh bien on domine la planète. Alors vous allez me dire: ouais, mais le directeur il est juif. Mais le directeur il est juif parce que juste c'est un peuple qui a toujours été hyper brillant, uniquement pour ça, et pas parce qu'on lui a donné cette place parce qu'il est juif. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de juifs qui étaient dans l'extrême pauvreté. Et si vous pensez que les juifs sans le pouvoir, allez voir votre petit épicier du coin, au coin de la rue. Vous savez, ce juif qui ouvre le dimanche pour que, au cas où vous avez rien dans le frigo, vous puissiez quand même manger quelque chose. Allez voir ce coiffeur juif, allez voir ce cordonnier juif que vous pouvez trouver et qui va réparer vos chaussures pour que vos pieds se sentent bien. Nous sommes divisés pour mieux régner, la devise de l'élite mondiale. Y participer, c'est être collabo de ce système qui détruit l'avenir de nos enfants. Le problème, il est mondial, crise économique mondiale. Le grand reset qui a été annoncé par le FMI, le World Economic Forum et les banques centrales. Cette révolution industrielle qui va nous mener à perdre 80% des emplois sur cette planète, et en échange pour pouvoir vivre, on aura un revenu universel. Je vous invite à lire les sites des organisations mondiales comme le World Economic Forum, l'ONU, l'OMS, l'OMT, l'OMC, le FMI, les banques centrales, ou encore ce fameux magazine The Economist. Vous regardez juste l'image de couverture, The Economist, reconnu comme meilleur magazine du monde pour la qualité de ses analyses et ses prévisions. Il est gratuit, vous pouvez le trouver sur Internet. Ils vous disent à l'avance ce qui va se passer dans le futur. Pour 2025, rien de bien grave, ils ont dit que c'était une période d'attente. Par contre, en 2026, ça va être un gros chaos, ça va être un gros bordel, et on recommence avec les pandémies, c'est annoncé. Remettez-vous en question, bordel. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, et vous vous plaisez à condamner, à critiquer votre voisin sous prétexte qu'il est homosexuel, qu'il est juif, qu'il est musulman, qu'il est arabe, qu'il est noir, qu'il est jaune, chinois, pardon. Vous savez, en Suisse, si vous pensez que le problème ce sont les immigrés, en Suisse, tout se passe bien. Dans une cité, la seconde plus grande cité de Genève, 5700 habitants, il y a 80% d'étrangers. Il y a toutes les nationalités confondues, toutes les religions confondues, et pourtant, il n'y a pas un mégot par terre. Les ascenseurs sont propres, les couloirs sentent bon, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de délinquance, tout se passe bien dans cette cité. Alors si ça se passe bien avec la même immigration dans certains pays, et que ça se passe bien dans notre pays, il se peut très franchement que ce soit vraiment un problème national, un problème de manque de gestion de l'extrême pauvreté, parce que ceux qui font les cons, ils sont ni noirs, ils n'ont pas de couleur de peau, ils n'ont pas non plus de religion. Ceux qui font les cons, c'est l'extrême pauvreté. Ils ont faim, puis ils ont envie de se payer comme les autres.
un petit quelque chose pour se divertir ou pour se faire plaisir, et on leur a pas offert de plan d'avenir. Ça a été fait dans les autres pays, ça fonctionne très bien. Ils n'ont même pas d'éducation, parce que quand j'ai demandé à un député suisse pourquoi en Suisse ça se passe bien dans les cités et pourquoi en France non, il m'a répondu parce qu'on leur offre une éducation, parce qu'on leur a offert des mosquées, on leur a offert des synagogues, et on les invite à aller se faire éduquer dans ces temples religieux. Je vous souhaite une très bonne journée et remettez-vous en question, bordel. Il s'agit de l'avenir de nos enfants.